des informations pour ce mardi 11 novembre. Le maire de Pointe-la-Rue a fait la promotion de la lutte contre le harcèlement scolaire à travers le théâtre, la chanson, la poésie et d'autres activités au sein de l'école. Ces activités s'inscrivant dans le cadre de la semaine de lutte contre le harcèlement à l'école ont pour but de réduire les comportements répétitifs et intentionnels qui blessent l'autre. L'association des parents et les élèves ainsi que la députée de Pointe-la-Rue et des membres du Conseil national des enfants ont assisté à cet événement. Dans son adresse, le directeur de l'établissement, Chanel Soumeri, a souligné que les enseignants et les élèves ne doivent pas être les victimes du harcèlement. Il a ajouté que les établissements scolaires ne devraient jamais tolérer que de tels agissements puissent se produire. Il a encouragé les victimes à briser le silence en faisant partie de la solution contre le harcèlement. Je vous signale que les autres écoles dans tout le pays marquent également cette semaine à travers plusieurs activités. Et justement, l'école primaire de Bellum s'est jointe aux écoles de tout le pays pour célébrer la semaine mondiale de lutte contre le harcèlement scolaire. L'école a organisé diverses activités, notamment des causeries de sensibilisation, des ateliers de peinture, des échanges de bracelets d'amitié et bien d'autres. Ces activités visaient à promouvoir l'amitié et à aider les élèves à mieux comprendre des valeurs telles que l'amour, l'unité et le respect, afin de les aider à lutter contre le harcèlement scolaire. La DRMD et la CEPS ont organisé une session pour renforcer la collaboration avec les ONG en matière de préparation aux catastrophes. L'objectif de la session, renforcer la collaboration avec les organisations de la société civile sur la manière de réagir et de se préparer en cas de catastrophe. Ce sujet a été abordé lors d'une session de travail entre la division de la gestion des risques et des catastrophes de la DRMD et la plateforme de la société civile CEPS, afin de mettre l'accent sur la protection des groupes les plus vulnérables tels que les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et les personnes souffrant d'addiction. Cette démarche s'inscrit dans une approche communautaire globale où les membres de la société jouent un rôle important dans ces préparatifs. Le responsable de la gestion des risques, Daniel Setoup, explique que l'objectif est que les ONG participent à la phase de préparation et pas seulement à la réaction. Cela leur permet de mieux planifier, d'améliorer la communication et la sensibilisation et de renforcer la formation afin que le soutien et l'information parviennent là où ils sont nécessaires. L'Autorité des services financiers FSA a fait don d'une importante quantité de livres d'éducation financière de divers types à la Bibliothèque nationale. Cet événement, qui s'est tenu ce matin à la Bibliothèque nationale, commémorait le 30e anniversaire de la FSA célébré cette année. Ce don vise à promouvoir l'éducation financière et à enrichir les collections de la bibliothèque afin de soutenir l'apprentissage et la recherche. Le directeur général, Randall Sampson, a déclaré que ce don témoigne également de l'engagement de la FSA à soutenir l'éducation et à autonomiser la communauté grâce à force au savoir et à la sensibilisation financière. Parmi les ouvrages offerts figurent des titres portant sur les crypto-monnaies, le trading d'options et la gestion des risques opérationnels. Au total, environ 70 titres ont été remis, marquant ainsi le tout premier don de livres effectué par la FSC. Ce don s'inscrit dans la volonté de l'institution de promouvoir l'éducation financière et de favoriser le partage des connaissances au sein de la société.
Il contribuera également à enrichir la collection de la Bibliothèque nationale, notamment dans le domaine de la littérature financière, tout en soutenant la recherche et la formation continue. Le directeur général de la FSC, Randolph Sampson, a souligné que cette initiative reflète l'engagement de l'organisation à renforcer la culture financière, en particulier chez les jeunes, quelque chose qui le tenait particulièrement à cœur. De son côté, la secrétaire permanente pour la culture, le patrimoine et les arts, Cécile Calébi, a déclaré que cette contribution permettra d'élargir la section dédiée à la finance et de faciliter l'accès au public à des ressources spécialisées. La FSC affirme enfin que ce type de don fait partie de ses actions de responsabilité sociale visant à soutenir l'éducation et à doter la population des outils nécessaires pour mieux comprendre le monde financier moderne. Ainsi termine ce flash. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.